Et malgré la crise économique et politique qui sévit en Allemagne, le DAX 40, l'indice boursier allemand, qui vient d'atteindre cette semaine un record historique. Bonjour Kevin Tauzet. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama, membre du comité d'investissement chez Carmignac. L'indice boursier allemand qui donc a franchi cette semaine le seuil des 20 000 points, plus de 20%, largement 22-23% de hausse depuis le début de l'année. On se dit, mais comment cette performance boursière, elle est possible dans un pays où il y a une conjoncture économique qui est largement déprimée, un secteur, notamment secteur auto, qui est en crise, des élections législatives anticipées qui sont prévues pour début 2025. Rien, a priori, ne prédispose à avoir un record boursier. Hein. Alors, rien ou tout. Je vais y venir. Le premier, c'est que le DAX 40, à l'instar du CAC 40, la grande majorité des ventes qui sont faites par les entreprises au sein de ces indices-là ne sont pas faites en Allemagne, comme au sein du CAC 40. Oui, c'est 15 ou 20% réalisés en France, pareil. C'est 80% des revenus du DAX 40 qui sont faits à l'international. Ouais, mais c'est là que la comparaison s'arrête, Kevin, c'est que nous, en France, on a beau avoir la même effectivement répartition, le CAC 40 dépend à plus de 80% de ses résultats en dehors de France. Ouais. Mais nous, on fait moins 3%. Et puis, début de l'année, ils font plus 22%. Donc, ouais, ça fait 25% de performance boursière. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être un peu tout ça à la fois. La deuxième question que vous aviez, David, c'était sur le poids du secteur automobile. Le poids du secteur automobile dans l'indice DAX, c'est une dizaine de pourcents. Donc là aussi, on a quand même de nombreux secteurs qui ont pris le relais historiquement. C'est-à-dire que c'est, on va dire, le moteur, si vous me permettez l'expression, de la performance des actions allemandes, c'est plus le secteur automobile. Alors c'est quoi? C'est quel secteur? C'est des grandes entreprises leaders dans leur domaine d'activité, dans le secteur des logiciels par exemple. SAP par exemple, voilà, SAP. 250 milliards d'euros de capital. Exactement, et SAP cette année, ça fait plus 50% de performance, avec une transition qui fonctionne bien. Ils vendent des logiciels, ils passent sur des modèles plutôt liés au cloud, ils ont des revenus qui augmentent, c'est plus rentable pour eux, ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est un exemple de valeur. On a d'autres valeurs, Siemens Energy, qui ont été multipliées par 2 ou par 3 cette année. On a tout un grand nombre de valeurs qui fonctionnent très bien. Airbus, qui est coté au DAX, sur le DAX également. Et donc on a tout ce pan du marché-là qui vient porter ces indices boursiers. Et ensuite, votre troisième question, Monsieur Jacot, c'était le contexte électoral. Et le contexte électoral en France... Une grande coalition au pouvoir qui a explosé. Et donc des élections. Exactement. Alors si on continue sur cette métaphore automobile, hein, c'était cette coalition dite du feu tricolore. Hein, eh bien, avec les élections anticipées qui se dessinent pour le mois de février, on aura vraisemblablement une coalition qui sera plus ramassée, plus restreinte, avec deux partis. Hein, la CDU et le SPD ou la CDU et ça mérite de prendre 20% et les Verts. Mais et donc j'y arrive. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ce qui se passe en filigrane et qui pourrait être, on va dire, le prochain chancelier allemand, voilà, c'est quelqu'un qui s'appelle Friedrich Merz, qui est à la tête de la CDU, qui est plutôt un libéral, qui est moins ancré, on va dire, que ses prédécesseurs ou les autres partis politiques allemands ou l'opinion allemande dans on va dire, le maintien de cette forme de ligne noire ou de ligne rouge, donc qui ne voudrait pas creuser les déficits en Allemagne. Et donc tout ça du frein à la dette. Exactement. Encore une fois, et donc on pourrait... le déficit budgétaire qui est limité à 0,35% du PIB annuellement, ça pourrait sauter. Et donc ça pourrait sauter, en tout cas évoluer dans le bon sens, peut-être un peu plus d'intégration européenne, on en a besoin en ce moment, quelqu'un qui est plutôt favorable, on va dire, à augmenter les budgets, notamment les budgets de défense en Europe. Et donc ce qui semble se dessiner petit à petit, peut-être décaler un peu dans le temps tout ce qui était plan d'énergie verte, tout ce fameux Green New Deal, ou la mise en place ou l'exclusion des véhicules thermiques. Et donc tout ça, ça amène aussi une vraie bouffée d'oxygène, je crois, sur les actifs allemands, qui étaient sur des niveaux de valorisation qui étaient extrêmement bas. Donc c'est justifié, encore une fois, cette performance, ce record historique de 20 000 points sur le DAX. Je crois que ça allait pour toutes ces raisons-là. Et puis après, il y a peut-être d'autres éléments. C'est peut-être que ça nous semble nous indiquer, ou ça peut sembler indiquer que sans doute la probabilité d'une résolution de la crise ukrainienne a peut-être remonté dans le sillage des élections américaines. Ouais, puisqu'on parle de géopolitique, Kevin Tauzet, il y a aussi Berlin qui s'attend à des tensions commerciales, on le sait bien, avec Donald Trump, avec l'Amérique de Donald Trump à partir du début janvier. On se dit quoi? Donc on se dit que c'est néfaste pour le Made in Germany, où on sait qu'il y a beaucoup de fleurons allemands qui ont, pour le coup, délocalisé, enfin qui produisent déjà, on va dire, plutôt sur le sol américain, et qui pourraient bénéficier du mouvement de dérégulation
réimpulsés par Trump. Ouais, alors, ce qu'on a calculé, c'est que si on a bien, en effet, une mise en place de tarifs douaniers autour de 10%, et que l'Europe répond à proportion égale, ça viendra enlever 0,5 points de croissance du PIB l'année prochaine. Ce n'est clairement pas une bonne nouvelle, sachant qu'on est plutôt dans un contexte où ce qui est anticipé par les autorités, que ce soit à Paris, à Berlin ou à Francfort pour la Banque Centrale Européenne, qui anticipait plutôt, on va dire, une reprise de la croissance en zone euro. On s'attend plutôt à une croissance autour d'aller entre 1 et 1,5, avec un consommateur qui viendrait dépenser un peu plus qu'il ne l'a fait par le passé. Si on vient enlever 0,5 points de PIB sans même intégrer le choc que ça pourrait avoir sur la confiance des ménages, la confiance des entreprises, leur velléité à dépenser, ça viendrait clairement on va dire, faire potentiellement dérailler, en tout cas continuer à maintenir une croissance économique autour de zéro en Allemagne. Il y a une vraie surperformance, c'est vraiment le marché boursier le plus performant d'Europe. L'Eurostoxx est à 8 ou 10% de hausse, là on est à plus de 20%. Le CAC est à quasiment moins 3. Bon, après, c'est dividendes réinvestis en Allemagne. Il faudra comparer l'équivalent en France. Si on prend le CAC 40, dividendes réinvestis, on est à 0 depuis le début de l'année, mais c'est 0 versus 22-23%. L'écart est phénoménal. L'écart est important et l'écart, il ne se fait pas que sur cette année. C'est-à-dire que si je regarde sur les 5 dernières années, on a là aussi un indice DAX qui est plutôt autour de... Malgré, encore une fois, une croissance zéro en Allemagne depuis 3 ans. Exactement. Et ça, par contre, on va dire, le reflet de cette mauvaise conjoncture allemande, c'est plutôt des choses qu'on retrouve dans des indices de petite et moyenne capitalisation. Parce que le tissu industriel allemand, celui qui est exposé notamment à la croissance allemande, c'est plutôt des petites et moyennes entreprises. Et si je regarde le DAX, la version moyenne capitalisation, le DAX mid-cap, il est plutôt autour de 0% en termes de performance cette année. Et sur 5 ans, il est même en territoire négatif. Pour celles et ceux qui nous regardent, qui disent « Tiens, je ne savais pas que l'indice boursier allemand était au plus haut historique », on fait quoi si on devait choisir entre le CAC 40 et le DAX 40 aujourd'hui ? Je crois que oui, ce qu'il faut potentiellement, je ne sais pas si c'est de l'arbitrage, mais en tout cas la question qu'il faut se poser, c'est où est-ce qu'on peut avoir des valorisations qui sont relativement attractives. Et je ne suis pas sûr que ce soit en opposant le DAX et le CAC. Je pensais plutôt en exposant le CAC et le DAX au S&P 500. Et là, on trouve, on va dire, des entreprises qui sont exposées à des thématiques ou des... Européennes. Des entreprises européennes et des entreprises américaines qui sont exposées à des thématiques long terme. On parlait d'Airbus, par exemple. Si je regarde le secteur de l'aviation, le nombre de passagers au monde, il croît à peu près 1,5 fois la croissance mondiale. Sur du long terme, allez, entre 4 et 5%. On a un marché qui est un duopole, Boeing, Airbus, d'accord. Quand je regarde les niveaux de valorisation de Boeing et Airbus, eh bien Airbus, ça traite avec une décote par rapport à Boeing, alors c'est quand même... Malgré les déboires de Boeing. Malgré les déboires de Boeing. Et la décote est significative, c'est 20 à 30% si je regarde des multiples de valorisation type ratio court bénéfice. Mais on voit toujours ça en Europe. L'Europe est décotée par rapport aux États-Unis. Oui, mais aujourd'hui, elle est un record de décote. C'est-à-dire que si je regarde les grands indices d'actions américaines et les grands indices d'actions européennes, il y a à peu près 11 points d'écart entre de ratio court bénéfice entre le S&P 500 On n'a jamais vu autant. Jamais vu autant. Enfin, une seule fois, c'était pendant l'euphorie Internet des années 2000. Voilà. Historiquement, c'est le seul moment où ça s'est... Est-ce que le ressort peut se tendre encore ? Le ressort de l'écart de valorisation des deux côtés de l'Atlantique. Donc, quand on investit ou quand on va chercher des cas d'investissement un peu plus contrariants, comme ça peut être le cas sur certaines valeurs du CAC 40, certaines valeurs du DAX 40 également, la question c'est le catalyste. Qu'est-ce qui fera que, d'un coup, quel sera le déclencheur, qu'est-ce qui pourra réveiller les investisseurs ? Eh bien, ce qui pourrait réveiller les investisseurs, alors il y a la séquence chinoise, c'est quand même, on parlait du fait que dans le DAX 40, il y a 20% seulement des ventes qui sont faites en Allemagne, il y en a 15% qui sont faites en Chine. Donc, on a une réunion la semaine prochaine, la conférence économique chinoise mercredi prochain. Bien ça pourra, si on avait des mesures de relance de stimulus budgétaire un peu plus importantes, ça pourrait aider. On a ces élections en Allemagne aussi. C'est-à-dire que si on a une coalition plus resserrée qui est prête à, on va dire, ouvrir l'enveloppe budgétaire, c'est aussi une possibilité, ce qui se passe en Ukraine aussi. Donc ça, c'est, je crois, autant de potentiels déclencheurs qui pourront se matérialiser sur les mois et les trimestres à venir. Allez, merci beaucoup. Explication signée Kevin Tauzet, membre du comité d'investissement chez Carmignac. Merci à vous. Merci.